quelle fut l'illumination de cette personne. Il découvrit la cause réelle de la souffrance, et il découvrit comment s'en débarrasser au niveau le plus profond. Les premières paroles qu'il prononça après son éveil total, les premières paroles du Bouddha sont merveilleuses. Chaque parole prononcée par le Bouddha est merveilleuse, mais les premières paroles, quelles furent les premières paroles qu'il prononça après son éveil total? Pendant ces 10 jours, vous allez les entendre chaque jour, au moins 3 fois par jour. Anek jate sansarang sandave sangyanem besang gakara kangave santo dukha jate punapuna gakarak dettosi punge hangnekasi sabbate pasuka bhagga Gakutang visankitang visankargatang chittang tanehanang kayamajjaga anekajati sansarang. C'était la nuit de la pleine lune du mois de Vaisakha, et il était assis sous un arbre à observer la vérité à l'intérieur. Et plus on va profond, plus on purifie son esprit, plus certaines facultés mentales se développent. L'une de ces facultés mentales est la mémoire du passé. Après minuit, cette faculté apparut. Il commença à voir son passé. Pas uniquement cette vie, mais également la vie précédente, les 2 vies précédentes, les 10 vies précédentes, et ainsi de suite. Il continua à examiner son passé, un nombre incalculable de vies passées. Puis il dit « Anekajati samsaram » Dans le cours de ce monde, j'ai pris naissance tant de fois. Naissance après naissance, durant tant de vies, un nombre incalculable de vies. Aneka signifie un nombre incalculable, pas seulement un nombre incalculable. Anikajati samsaram, sandavisam. Et à chaque fois que j'ai pris naissance, je n'ai jamais cessé de courir, anibisam, sans cesse, sans jamais m'arrêter. Quiconque prend naissance ne s'arrête jamais de courir, vers la mort. Dès que vous prenez naissance, vous commencez à courir vers votre propre mort. Vous ne pouvez plus vous arrêter, ne serait-ce qu'une seconde. Allez, je vais attendre un peu et je vais arrêter de courir vers ma mort. Vous ne pouvez pas attendre. Il vous faut continuer de courir, incessamment courir vers la mort, sans jamais rien atteindre, sans jamais rien réaliser. Et puis, il se souvint qu'au cours de certaines de ses existences, il rencontra des sages qui lui dirent « Ces cycles de vie et de mort, imprégnés de souffrance, cela ne peut prendre fin que si vous voyez le Créateur. » Alors il passa un grand nombre d'existences à la recherche de ce Créateur, à trouver qui est le créateur de cette maison. Quelle maison? À chaque fois que l'on meurt, il y a toujours une autre maison prête. Chaque fois que l'on meurt, une nouvelle maison est prête. Gaekarakam. Qui est le créateur de cette maison? Gaekarakam Gave Santo. À la recherche du créateur de la maison. Dukkha jati punapuna. Encore et toujours, je n'ai cessé de prendre naissance dans une souffrance totale. Dans quelque plan d'existence que ce soit, la souffrance est là. La souffrance est partout, y compris dans les plans les plus élevés, les plans célestes, les plans brahmaniques. La souffrance de la vieillesse et de la mort était présente. Nul n'est complètement libéré de la souffrance. Ô constructeur de la maison, je t'ai vu maintenant. Tu ne peux plus construire de maison pour moi à présent. Comment serait-il possible de construire une maison? Pour cela, il faut des matériaux de construction, du bois de charpente, de l'acier, du ciment et du mortier. J'ai tout détruit. J'ai détruit tous les matériaux de construction. Tu ne peux plus me construire de maison. Quels sont les matériaux de construction?
visankhara-gatam chittam. Mon esprit est maintenant libéré de tous les sankharas. Tous ceux qui conduisent à une nouvelle naissance ont été totalement éradiqués. Visankhara-gatam chittam tanahanam khayamajjaga. Et tout le désir est extirpé. Il n'y a plus aucune trace de désir, il ne peut donc plus y avoir de nouveaux sankharas. Tous les anciens sankharas sont éradiqués, je ne peux plus produire de nouveaux sankharas. C'est cela la libération totale. Chacun peut y parvenir, mais il faut travailler. Il faut travailler. Il ne suffit pas de le désirer ardemment ou de prier pour atteindre ce stade. N'attendez pas qu'un miracle se produise qui va vous libérer, il faut travailler. Chacun doit travailler, et travailler très sérieusement. Pendant ces 10 jours, vous allez acquérir une technique qui vous montre comment travailler, comment aller au plus profond de l'esprit, là où nuit et jour, vous ne cessez de produire des sankharas. Nuit et jour, vous produisez des sankharas de désir, d'aversion, de désir, d'aversion. Comment serait-il possible de changer ce schéma habituel, à moins de vous mettre à ressentir les sensations ? Il y avait de nombreuses techniques de méditation du temps du Bouddha. Il y en eut avant et après lui. Mais ceci fut sa contribution, sa découverte. Vous ne pouvez échapper à la souffrance, à moins d'atteindre le niveau où sont produits les sankharas, où est produit le désir, c'est-à-dire le niveau des sensations. Que vous appeliez cela vipassana ou d'un autre nom n'a aucune importance. Toute forme de méditation qui vous fait travailler avec les sensations physiques et vous apprend à demeurer équanime à leur égard est une méditation qui mène à la libération.